Bonjour la famille, bonjour à tous, merci d'être là, merci de vous connecter encore aujourd'hui. Euh, Nous continuons notre très grand thème qui est sur le 12 doctrines, donc restez branchés. Et je salue Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille. Bonjour et bonjour mon frère Josmar. Bonjour maman, bonjour la famille. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Pasteur, parlez-nous de ce thème que vous avez préparé aujourd'hui. À vous la parole. Oui, nous vous disons infiniment merci, vous tous qui êtes avec nous sur MC Kalenga TV. Euh, Nous sommes en train de continuer et pour terminer aujourd'hui, je pense qu'on va terminer. Je pense que ceux qui sont sur le plateau vont nous garantir aujourd'hui qu'on termine avec la bibliologie. Comme ça, on va passer à l'autre doctrine, parce qu'il y en a 12, comme Maman dit, vient de le dire. Nous aurons 12 doctrines sur lesquelles on doit travailler. Et là, nous sommes sur la première doctrine qui est la bibliologie. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer. Alors, nous allons clôturer après avoir vu les canons. Nous avons étudié les règles qui ont permis à ce que nous puissions avoir que 66 livres pour la Bible. Maintenant, que nous savons que la Bible, c'est 66 livres, aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment on interprète et comment on proclame la Bible. L'interprétation sera comment? Quand vous avez la Bible en main, vous l'interprétez comment? Oui, c'est 66 livres, mais ça ne suffit pas. Vous devez savoir maintenant comment il faut interpréter ça. À part l'interprétation, comment vous pouvez proclamer la Bible? Comment vous pouvez en parler? Parce que le problème n'est pas seulement de savoir qu'il y a 66 livres. Il y a beaucoup de gens qui ont 66 livres. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Les 66 livres-là, ils interprètent ça comment? Et ils en parlent comment? Et en théologie, il y a des cours qui vous permettent d'interpréter et de proclamer. D'une manière courte, je l'avais déjà dit une fois, pour l'interprétation, vous avez besoin de deux outils entre vos mains. Vous avez besoin de l'exégèse, vous avez besoin de l'herméneutique. L'exégèse travaille sur les langues, parce que la Bible a été écrite dans des langues qui ne sont pas celles que vous lisez. L'Ancien Testament, c'est hébreu, araméen, et le Nouveau Testament, le grec. Et puis, l'hébreu là dont on parle, ce n'est pas l'hébreu actuel. C'est l'hébreu ancien, qu'on appelle le koiné, le grec aussi ancien. Ce sont des langues ou bien des écritures sans voyelles. Il n'y a que de consonnes. Et puis, à l'époque de cette écriture-là, nous n'avons pas la ponctuation. C'est-à-dire virgule, point, espace entre les mots. Ça n'existait pas quand Moïse a écrit. Ça n'existait pas quand Paul a écrit. Quand ces gens ont écrit, on écrivait tout en consonne et puis les mots ne sont pas séparés. Ça commence du début à la fin. Maintenant, comment il faut comprendre? C'est avec le temps, on est en 500 après Jésus, ce sont des scientifiques qu'on appelle les massorètes. Ces scientifiques-là, ce sont eux qui ont travaillé pour que nous ayons dans l'écriture les voyelles. Ces scientifiques-là ne sont pas seulement chrétiens, ils ont travaillé pour la science en général. La science en général s'est retrouvée avec les voyelles 500 ans après Jésus-Christ. Alors les choses dont nous parlons ici n'ont rien à voir avec les spirituels. Ça a à voir avec l'enseignement, l'instruction. Pourquoi Abraham n'a pas écrit? Nous l'avions dit. À son époque, l'écriture n'existait pas, n'est-ce pas? Moïse a écrit, Paul a écrit parce qu'à leur époque, l'écriture existait. Mais l'écriture de cette époque-là n'avait pas de voyelles. Et quand les voyelles ont apparu, la Bible était déjà complète avec 66 livres. Alors, ceux qui ont travaillé pour mettre les voyelles dans la Bible n'ont pas besoin d'être chrétiens. Ce sont des scientifiques.
Est-ce qu'on comprend? Donc, les voyelles que Oui, nous avons dans nos Bibles sont d'une question purement scientifique. C'est pour des besoins de prononciation dans les langues de cette époque-là qu'on a mis en place les voyelles. Et la ponctuation aussi. Donc, ensemble avec vous, aujourd'hui, nous allons travailler sur ça. L'interprétation a besoin d'une règle. La proclamation a aussi besoin d'une règle. L'interprétation a besoin de méthodes. La proclamation aussi a besoin de méthodes. Si vous ne connaissez pas ces règles et méthodes, vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes en train de vous embrouiller. C'est comme ça que Paul a dit, la lettre tue. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les gens là avaient des parchemins avec eux qu'ils lisaient, mais ils n'avaient pas de règles, ils n'avaient pas de méthodes. Donc, avant qu'on évolue, rappelez-vous, on avait lu dans Luc 24, quand on a commencé avec la bibliologie. Toute la Bible, selon Jésus, doit parler de lui. Donc, la règle suprême de toute interprétation biblique et de toute proclamation biblique, c'est que c'est Jésus qui doit être le message. Donc, si quelqu'un interprète sa Bible et proclame la Bible, il parlera de qui? Jésus. De Jésus. Si quelqu'un interprète la Bible, il verra qui? Jésus. Jésus. Donc, ça, c'est la règle suprême. Si vous avez un texte entre vos mains et que le texte ne vous parle pas de Jésus, vous faites quoi? Rejeté. Vous rejetez ce texte. Rejeter, ce n'est pas dire que vous enlevez le texte de la Bible. Non, le texte est là. Vous comprenez que c'est vous qui êtes en train de mal lire. Ça crée un deuxième principe, lequel tout texte de la Bible doit parler de Jésus. Maintenant, pour que le texte parle de Jésus, il faut trouver le contexte. C'est avec le contexte que vous aurez Jésus. Je vous donne un exemple. Le livre de Josué. Qui peut m'aider à sortir Jésus du livre de Josué? Qui peut te tenter? Eh, Josué d'abord signifie, ça a la même signification que Jésus. Premier élément, le nom de Josué, dans l'interprétation de la Bible, le nom lui-même, c'est le même nom que Jésus. Vous voyez comment il a fait? Donc, pour interpréter la méthode et la règle générale, observez ce que vous êtes en train de lire. Quand vous êtes en train d'observer, première chose que vous devez observer, c'est quoi? Ce sont les mots que vous lisez. Vous voyez, il a sorti Josué. Le nom Josué, c'est le même nom que Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Premier élément. Qui peut trouver un deuxième élément? Si on était dans un cours, il a dit ça. Qui peut sortir Jésus du livre de Josué? C'est un livre à problème, parce que ce livre-là, dans les versets, Jésus n'apparaît pas. Il faut une bonne étude pour ressortir Jésus. Vous voyez, lui, il a trouvé d'abord le nom de Josué, qui lui-même peut nous permettre de parler de Jésus. Maintenant, il vous faut des informations dans le contexte. Si vous retournez chez Moïse, Moïse a fait une promesse. Lui, il est en train de partir. Qui peut se rappeler de la promesse? Pierre a rappelé cette promesse-là dans Actes des Apôtres. C'était quelle promesse? bon, il parlait d'un autre prophète comme lui qui viendrait. Toi aussi, tu as 10. Aujourd'hui, on est dans une classe. Toi aussi, tu as 10. On te donne 10. Moïse a dit qu'après lui, Dieu donnera au peuple un autre prophète comme lui. Et il dit que c'est ce prophète-là qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Maintenant, on joue le jeu. Est-ce que c'est Josué ou bien c'est Jésus? Dans le contexte immédiat, c'était Josué. Hein? Oui.
Il dit bien contexte immédiat. Un autre élément que les gens qui nous suivent doivent avoir. Il y a un contexte immédiat et puis il y a un contexte qui est lointain. Or, la Bible cherche Jésus. La Bible n'a pas besoin de Josué. Pourquoi dans le contexte immédiat, il y a Josué? Parce C'est que ça l'interprétation. L'Ancien je- Testament est l'ombre, le Nouveau Testament ça, c'est que est la réalité. Donc, l'ombre de Jésus, selon la promesse de Moïse, c'est qui? je souhaite. C'est Josué. Donc, après lui, vient un prophète comme lui. Le prophète en question, c'est qui? C'est Josué. Et il fait quoi? Il fait entrer le peuple dans la terre promise. Donc, vous voyez, la terre promise aussi peut nous permettre de parler de Jésus. Mais la plupart des versets qui sont dans Josué, si vous les lisez, ils ne parlent pas de Jésus. Donc, le livre de Josué avec 24 chapitres, dans la plupart de ces versets, vous ne saurez pas ressortir Jésus. Par exemple, ils sont entrés à Galade, ils ont tué les gens qui sont là-bas. Vous sortez Jésus comment? Vous voyez, cette interprétation-là va vous éloigner de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent les combats spirituels, utilisant Josué, parce que c'est un livre de conquête, ils vont où? Ils vont dans une guerre physique. Un physique. Ils vont dans une guerre physique. Et il y a même des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas croire à la Bible parce qu'ils pensent que Dieu, c'est un tueur, n'est-ce pas? Et c'est de là que sortent plusieurs théologies que je vous ai dites que ce sont des théologies fausses. Par exemple, la théologie de la libération peut prendre les livres de Josué pour vous enseigner que si vous êtes un pays, il faut tuer les voisins. N'est-ce pas? Il faut vous dire que ceux qui vous combattent, il faut les tuer physiquement. Et ça, c'est une mauvaise interprétation du livre de Josué. Le livre de Josué n'est pas là pour vous apprendre à tuer des gens physiquement. Le livre de Josué est là pour vous apprendre que le prophète qui vient après Jésus et après Moïse va faire entrer le peuple dans le repos. Et le texte d'Hébreu vous dit quoi? Le texte d'Hébreu vous dit que ce n'est pas Josué qui a donné le repos, et c'est comme ça que Dieu a promis un autre repos. Et le repos là, c'est Christ. Première règle simple avec les livres de Josué et les livres de Juges. Ce sont des livres où, quand vous prenez les versets qui sont dans ces livres-là, si vous ne connaissez pas le contexte, vous allez mal interpréter. Mon bien-aimé Arcel vient vous parler du contexte immédiat. Un mot qu'il faut connaître quand il faut interpréter la Bible, c'est le mot concept, contexte. J'aime le révérend Jean Bosco Kindomba qui dit souvent, quand vous prenez le mot contexte, vous voyez le mot là, C-O-N-T-E-X-T-E. Vous enlevez texte. Qu'est-ce qui reste? Quand? Donc, si quelqu'un prend un texte et qu'il enlève le texte dans son contexte, la personne devient? Quand? Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le pasteur Abigail qui vient de dire que vous tous, vous sortez les textes de son contexte, vous êtes des cons. C'est elle qui vient de dire, ce n'est pas moi. Donc, tant qu'un texte n'est pas dans son contexte, celui qui le travaille est un... Elle ne veut plus parler. Maintenant, contexte, on enlève texte, ça reste quoi? Quand? Alors, si on récupère les textes du contexte, il reste quoi? Il ne reste que des cons. Or, il y a des textes pour le comprendre, il faut lire tous les livres. C'est comme pour Josué, c'est comme pour les juges. Si vous voulez sortir Jésus de ces livres-là, lisez tous les livres.
une partie du texte ne vous aidera pas à parler de Jésus. Vous allez commencer à interpréter les hommes, oh, les Gabaonites, les Réphidim, et ça va vous perdre. Vous serez dans un débat lié au nom et vous êtes perdu. Mon bien-aimé a observé d'abord les mots. À part les mots, quand vous lisez un texte, il n'y a pas que les mots à observer. Observez aussi la figure de style. Avant même qu'on arrive à la figure de style, observez aussi la phrase. La phrase commence où? Elle se termine où? On peut mettre un point, mais on a mal placé les points. Il faut enlever les points et chercher un autre endroit pour remettre les points. Vous voyez le travail? Le traducteur peut avoir mal mis le point ou bien la virgule. Et votre travail à vous, quand vous lisez, vous observez, vous dites non, 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 il doit y avoir une erreur. Vous retirez le point que lui a placé, vous le replacez encore. Parce qu'il faut connaître la phrase. La phrase, c'est toute une idée qui commence et puis qui s'achève, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un n'a pas étudié juste ça, à ce niveau ici, il peut nous interpréter la Bible. Non, non. Il saura remettre le texte dans son contexte. Troisième élément, quand vous observez, observez aussi la figure de style. Là, vous avez besoin de l'herméneutique. Vous saurez, c'est un poème, c'est l'énigme, c'est une parabole, c'est un hyperbole. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un hyperbole, vous êtes perdu. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'hymne, ce que c'est que l'énigme, vous êtes perdu. Vous ne savez, surtout les paraboles. Les paraboles nous posent problème. Beaucoup de gens parlent des paraboles. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une parabole. C'est une figure de style. Quand je parle en parabole, ça veut dire quoi? Et si vous observez la figure de style, alors vous pouvez maintenant observer l'esprit même du texte. Parce que chaque texte a un esprit. Hein? Je vous donne un exemple, le psaume 23. Il a 6 versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il. Si je suis en train de vous parler, je dis, elle me regarde. Est-ce que je parle à la personne qui me regarde? Non. Quand je vous dis, elle me regarde, je parle à la personne qui me regarde? Non. Je Non. parle à une autre personne de la personne qui me regarde. N'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me conduit. Qui parle? David, David, l'auteur. Il parle de qui? Il parle de parle Dieu. du berger. L'Éternel qui est son berger. Il parle à qui? Là, il n'y a pas de destinataire initial, Chief. Vous voyez l'esprit du texte. L'Éternel est mon... Il me conduit. Donc, il ne parle pas à l'Éternel. Il parle à qui? À quelqu'un d'autre. De qui? De l'Éternel. Il me conduit dans le vallée de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car On dit Saoulette et son bâton me non, rassurent. non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun Aucun mal. car non. Vous voyez, vous ne connaissez même pas le psaume 23. Bon, vous n'êtes pas allé à l'école du dimanche. Hein? Là, tu es avec moi. Tu vois? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la personne change.
Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il se retourne vers l'Éternel, il donne le dos à la personne à qui il parlait. Donc, si vous ne savez pas connaître l'esprit du texte, vous n'interprétez pas. David se fait brebis. Qui est son berger? Et l'Éternel. Éternel. C'est l'Éternel. Maintenant, il parle à quelqu'un d'autre. C'est qui? Si vous allez dans Jean, maintenant vous allez comprendre. Je suis le bon berger. Oh, il parle à Christ. Non. C'est Christ le berger. Christ dit que c'est lui le berger. C'est Jésus le berger. Yeah. Maintenant, si on revient à David, on comprend que la brebis est dans l'enclos. Elle monte et le regarde dehors. C'est lui qui est dehors en train de lui dire, tu sais quoi? Le berger, c'est l'Éternel, c'est lui qui est mon berger. Moi là, il me conduit. Il fait ceci pour moi. Il fait ceci pour moi. Maintenant, l'autre qui est dehors le menace. Quand on le menace, il a peur, il descend. Il regarde maintenant l'Éternel, il lui dit quoi? Je n'ai pas peur. Même si lui me menace, toi là, je n'ai pas peur. C'est à lui qu'il parle maintenant. Et il lui dit, tu dresses une table devant moi, en face de qui? Et mes ennemis. De- Ceux qui sont dehors. Vous voyez l'esprit du texte. Maintenant, le contexte aussi, il est vaste. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Mon bien-aimé a parlé du contexte immédiat. Un seul verset, pour l'interpréter, vous n'avez pas que la Bible à regarder. Il y a aussi le contexte historique, par exemple. Quand on écrivait là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le contexte historique, il y a le contexte socio-culturel, il y a le contexte économique. Je vous donne un exemple. Quand la Bible dit que le peuple d'Israël fêtait le 14e jour du premier mois, c'est le 14 janvier. Non, non. Pourquoi vous dites que ce n'est pas le 14 janvier? Le premier mois, c'est janvier, non? Non, cela dépend de leur calendrier. Non? Oh, Vous non. voyez, il faut retourner à cette époque et voir quel est le calendrier. Et c'est comme ça que vous allez interpréter les textes pour trouver le vrai jour. C'est pourquoi il y a les débats. Jésus n'est pas né en décembre, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Parce que quand on lit dans le contexte, il est né au premier mois du calendrier hébraïque. Et toutes ces choses-là, si vous n'avez pas ces informations, vous êtes où? Vous lisez dans votre Bible, à la première heure de la journée, vous dites c'est quelle heure? Selon notre montre, vous dites c'est quelle heure? 6 heures. À la première heure de la journée, vous dites que c'est 6 heures. Pour nous, c'est 1 heure du matin, non? 1 heure du matin. Yeah. Ouais. Non. Pour nous, c'est 1 heure du matin. Mais pour l'écrivain, effectivement, c'est 6 heures. Mais si quelqu'un n'a pas l'information, il va faire quoi? Il va dire qu'il faut prier à quelle heure? À 12 heures, à 12 heures. Oh, 12 heures de la Bible, c'est quelle heure? C'est 18 heures. 18 heures. Maintenant, vous voyez que vous vous compliquez. Non, pour la délivrance, il faut prier. Vous voyez, et il prie à quelle heure? À 12 heures. Mais l'heure 12 heures, c'est 18 heures pour toi. Bref, l'interprétation de la Bible a tout un long contexte. Un seul verset a besoin de 6 ou 7 contextes. Un seul verset. Alors, si vous n'arrivez pas à ça, tout ce que vous allez dire, vous êtes un Quand? Vous êtes un con. Parce que vous avez retiré le texte De ce contexte. de son contexte. Aujourd'hui, c'est un peu didactique là. On y va Yeah. de cette manière. On vous laisse parler. Non, non, vous devez aussi parler, c'est comme dans une classe.
Ceux qui sont en ligne aussi peuvent réagir. Et on y Mhm. va parce que c'est très important. Beaucoup de gens ont des Bibles en main, mais comment on interprète? Il n'y a aucun respect des règles. Première étape, il faut observer. Je vous pose une question. Selon la Bible, si on observe les textes, c'est parce qu'il y a un problème d'interprétation. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas qui est l'homme. Quand on va étudier l'homme, vous saurez. L'homme peut vous dire que quelque chose est vrai, mais la chose est fausse. Mais il continue à vous dire que c'est vrai parce qu'il a beaucoup entendu ça. Quand l'homme entend beaucoup une chose, il se dit que c'est vrai. Même quand on lui amène les changements, il dira quoi? Il dira que celui qui amène les changements est en train de mentir. Parce que lui, il a toujours appris que c'était comme ça. Josué a arrêté le soleil. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Contexte géographique. Est-ce que le soleil bouge? Mhm. Alors pourquoi l'écrivain écrit que Josué a arrêté le soleil? Pourquoi l'écrivain nous dit que Josué a arrêté le soleil? Et il y a des gens spirituels qui disent que non, c'est spirituel. C'est spirituel. Dieu avait arrêté le soleil. Mais le soleil ne bouge pas. Il va l'arrêter. Pourquoi? Parce que le soleil n'a jamais bougé. Depuis qu'on l'a créé, le soleil ne bouge pas. Le problème, c'est que quand on se réveille le matin, nous constatons quoi? Que nous, on ne bouge pas. Qu'est-ce qui bouge? Soleil. Nous constatons seulement que le soleil est ici et il traverse. La nuit se retrouve de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors pour les hommes, qu'est-ce qui bouge? Le soleil. Or, on ne sait pas que c'est la terre qui bouge. Tel que vous êtes là, votre maison a déjà changé de place plusieurs fois. Mais comme vous ne le sentez pas, vous pensez que c'est toujours au même endroit, n'est-ce pas? Et les gens ont dit même adresse fixe. Est-ce que ce fixe peut exister? Parce que la terre tourne. Il vous arrive d'être à l'ouest, de vous retrouver à l'ouest, à l'est, ainsi de suite. Mais comme le mouvement se fait lentement, ça ne se fait pas sentir, personne ne sait que nos maisons bougent. Que nos maisons se déplacent avec la terre. Et comme la terre tourne pendant 24 heures sur son mouvement, et ça change la position avec le soleil. Et comme ça change la position avec le soleil, nous pensons que c'est le soleil qui bouge. Vous êtes dans une voiture, dans un avion en train d'aller. Vous constatez quoi? Que dehors, les arbres sont en train de bouger, oui ou non? Oui ou non? Vous êtes Oui, dans votre voiture en train d'aller. Vous constatez que les arbres sont en train de bouger, oui ou non? oui, En réalité, qui bouge? c'est la voiture. C'est vous qui bougez. Mais Ah, comme vous êtes assis, en train d'avancer, vous pensez que c'est c'est ce les... qui est à l'extérieur qui bouge. Là, c'est calme, c'est vous qui bougez. C'est votre mouvement qui vous fait croire que les autres bougent. Et c'est pareil avec la terre. Maintenant, l'écrivain qui a dit que Josué a arrêté le soleil, il a menti. Bon, pasteur, on a une question venant de notre sœur Patricia que nous saluons. Ouais. Et elle dit bonjour la famille, pasteur. J'ai une question pour ce que vous expliquez. Connaître le contexte et tout le reste nécessite une certaine instruction. Comment est-il possible de comprendre la Bible pour ceux qui n'ont pas accès à l'instruction et à l'enseignement scolaire de base? Merci beaucoup. C'est pourquoi nous faisons cette émission. L'Église primitive, les chrétiens persévéraient dans quoi? Dans les enseignements des apôtres. L'enseignement des apôtres. Quel est le travail de l'Église? Enseigner. C'est enseigner les gens à bien interpréter les textes. Parce qu'ils doivent vivre de la parole. L'Église, son travail, c'est enseigner.
On n'a pas besoin d'aller à l'école, nous tous. On peut envoyer les leaders aller étudier pour que ceux qu'ils étudient, qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent à l'église et aider toute l'église à être instruite et enseignée sur ces choses. Maintenant, qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'église fait? Le problème, c'est parce que celui qui gère l'église lui-même n'a jamais été formé. Si quelqu'un n'a pas été formé, il fera quoi? Il va reproduire ce que lui a connu. Et je regrette, comme Jésus regrette, en regardant les brebis du Seigneur, quand j'observe, surtout les dimanches, les mouvements que je vois, des gens qui bougent chaque dimanche pour aller faire quoi? Écouter quelqu'un qui va raconter des histoires. Donc, vous bougez de vos maisons, vous dépensez pour aller écouter un con et vous devenez vous-même con. Et une autre question. Oui. Frère Josué, que je salue, dit, dans ces cas, disons, la Bible est erronée si on ne fait pas référence aux réalités anciennes. Oui. C'est comme ça qu'on dit que la lettre tue. Je salue mon bien-aimé, il a bien parlé. Il dit que si on ne remet pas les textes dans son contexte, la Bible devient erronée. Ce document que vous avez en main là peut devenir un instrument qui va vous tuer. Si vous ne remettez pas les textes dans son contexte. Vous allez vous appuyer sur un texte, mais il est hors contexte. Vous êtes totalement à côté. Vous savez qu'on a excommunié Galilée de l'Église. Est-ce que vous le savez? Quand Galilée a découvert que ce n'est pas le soleil qui bouge, c'est la terre qui bouge, Galilée a sorti ça. Vous savez que l'Église l'avait excommunié. On a dit à Galilée qu'il contredisait la Bible. Il a été excommunié. Mais entre l'Église et Galilée, qui avait raison? Galilée. Parce que l'Église, à cette époque, n'avait pas toutes les règles d'interprétation pour comprendre le contexte. À l'époque de Josué, la géographie n'est pas encore là, n'est-ce pas? À l'époque de Josué, l'astrologie n'est pas encore là. Josué ne connaissait pas ce que nous connaissons. C'est tout à fait normal pour lui. Il voyait le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Maintenant qu'il avait besoin que la nuit ne tombe pas, il arrête quoi? Selon son ignorance, il arrête quoi? Il arrête les soleils. Et c'est pourquoi quand vous dites que Dieu vous exauce parce que vous avez bien prié, vous vous trompez. Dieu n'exauce pas votre belle prière. Parce que j'entends les gens, il est en train de prier. Dans la prière, il dit la papa. Il dit, oh, pardon Seigneur, le papa. Vous croyez que Dieu exauce la prière qui est bien formulée en français, ou bien en anglais, ou bien dans une langue quelconque? Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce la foi. Josué voulait que la nuit ne tombe pas, n'est-ce pas? Ignorant de la géographie, il a dit, soleil, alerte-toi. Mais qu'est-ce que Dieu a arrêté? La terre. Dieu a arrêté la terre, c'est simple. Il a exaucé la prière, il a arrêté la terre, c'est simple. Alors, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de l'esprit du texte. C'est quoi la différence que vous faites entre l'esprit du texte et le contexte? Je vous ai dit, parmi les règles pour interpréter un texte, vous observez les textes. Dans votre observation, vous observez quoi? Le mot, les phrases, les figures de style et l'esprit que le texte a. Chaque texte a son esprit, c'est-à-dire vous entrez, vous devenez l'auteur. Vous comprenez? Vous vous mettez dans l'auteur. Ça, ce n'est pas encore le problème du contexte. Maintenant, pour faire cette observation très bien, il faut situer les textes dans son contexte. C'est en mettant les textes dans son contexte que vous pouvez trouver l'esprit. J'ai pris le psaume 23, je l'ai mis dans son contexte. David se considère brebis et l'Éternel est qui? Est son berger. Maintenant, en parlant, on sent qu'il a changé de personne dans sa conjugaison. Avant, c'était la troisième personne du singulier. Après, c'est devenu la deuxième personne. Donc,
Au début, il parlait à une personne de son berger, et après, il a parlé de qui? Il a parlé de ses problèmes à son berger. Et quand nous allons maintenant vers Jésus, nous comprenons l'esprit du texte. Nous comprenons l'esprit du texte. Je suis avec vous. Vous prêchez la Bible. Allons-y ensemble. Donc, interpréter un texte seulement avec l'Ancien Testament, c'est déjà une erreur. Grave, même. Je vous avais déjà dit, pour avoir un sujet biblique, il vous faut combien de versets? 4. 4 versets. Un dans l'Ancien Testament, un dans les évangiles, un dans les actes des apôtres et un dans les épîtres. Là, vous avez un sujet biblique. Tout sujet qui ne correspond pas à ça est déjà un mensonge. Je salue la sœur Lina Laelé parce que vous devez vous expliquer pour ça, parce qu'elle a été dérangée dans votre manière d'appeler le camp. Elle a dit ceci. Oui. Comment tu peux appeler les autres aussi camp, s'il vous plaît, cher pasteur? Si vous vous êtes inscrit, ça doit aussi se faire, vous, par le respect des autres, par une bonne manière de parler. Oui, je m'excuse du terme, mais ma soeur Lina, j'ai bien dit au début de cette année que je ne me ferai pas des amis. Avec les choses que je vais dire cette année, je me ferai des ennemis. Et je suis préparé à ça. Je n'ai pas une autre appellation à donner à quelqu'un qui a sorti un texte de son contexte. Vous-même, faites la démarche, retirez texte du contexte. Vous restez avec quoi? Peut-être le pasteur, il n'arrive pas à comprendre lorsque vous dites retirer texte de la contexte. Non, Je le demande mot contexte, le si mot je passe contexte, texte, je reste il avec quoi? disait ça, quand tu enlèves tes textes, tu restes avec con. Ça veut dire contexte. Lorsqu'on Et enlève, je ne suis pas en train de me tromper. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui a sorti un texte de ce contexte, ce qu'il vous dit, ce sont des conneries. Et s'il vous dit des conneries, qui est-il? Qui est-il? Ignorant. Il est un con. Ma sœur Lina, je suis désolé. Si quelqu'un ne veut pas, parce que comment vous pouvez conduire les gens si vous ne vous asseyez pas? C'est écrit dans la même Bible que personne ne peut se lever et se prévaloir de lui-même. Personne ne peut faire ça. C'est écrit dans la même Bible qu'on ne peut pas se prévaloir, qu'on ne peut pas s'attribuer un titre. On ne peut pas. Ma soeur Lina, moi aussi, je voulais commencer une église en 96, je crois 97. Mon pasteur m'a dit non, va étudier. Après les études, j'ai terminé en 99. Il m'a dit, tu peux aller commencer une église. J'ai refusé. Parce qu'en ce moment-là, j'ai appris, j'ai compris c'est quoi une église. Maintenant, il m'a dit, tu peux y aller. J'ai dit, En ce moment-là, j'ai compris c'est quoi une responsabilité d'avoir des gens devant soi et de leur parler. Alors, ce monde qui est en train de faire croire aux gens qu'on peut faire les choses sans être formé, il faut faire attention. Dieu n'accepte pas la rébellion. Le péché est entré dans le monde par la rébellion. Ce n'est pas par l'adultère. Le péché n'est pas entré dans le monde par le vol. Le péché est entré dans le monde par une rébellion. Et la rébellion, c'est le refus de toute autorité. La Bible est une autorité. La Bible doit être interprétée selon qu'elle veut être interprétée. Alors n'inventons pas. Je suis désolé, mais quelqu'un qui sort un texte de son contexte est un... Il a dit ceci, papa, appelez les ignorants et pas cons. Bon,
Ici, nous sommes dans un contexte. Notre terme ici, c'est contexte. Texte. Si on retire texte, qu'est-ce qui reste? Il reste ignorant. Si on prend le mot contexte, on retire texte, il reste ignorant. Qu'est-ce qui reste? Il Et reste quoi? et cela ne vient pas de moi, ça vient de mon père spirituel, le révérend Jean Bosco Kindomba, que je salue tout en passant. Et je lui donne raison. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, comment connaîtrons-nous tout le contexte? Comme vous venez de le dire, un texte peut avoir 6 contextes, le contexte géographique, historique, socio-culturel. Bon, comment connaîtrons-nous tous ces contextes-là? Merci. Cette méthode n'est pas seulement dans l'évangile, hein. C'est une méthode dans tous les enseignements. Toute université vous donne cette méthode. Ce sont les réponses. Comment, quand, où, quoi, qui, que vous vous posez devant un texte. Ça, on n'a même pas besoin d'être chrétien. On n'a même pas besoin d'aller en théologie. Le fait d'étudier dans le monde vous permet. Je ne dis pas qu'il faut faire de grandes études. Même quand on fait une dissertation, on se pose ces questions-là. Qui, comment, quand, où, quoi, pourquoi. On répond à toutes ces questions-là avant de présenter une dissertation, avant de présenter un exposé. Alors la prédication aussi, avant de la présenter, les textes que vous avez, posez-vous la question qui a parlé, quand a-t-il parlé, où a-t-il parlé, comment a-t-il parlé, pourquoi a-t-il parlé, et vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse. Vous risquez d'appeler Élisée une belle femme. Oh, Élisée était une belle femme. Parce qu'aujourd'hui, le nom Élisée est plus chez les femmes. Et vous lisez, oh, Élisée était une belle femme. Ma sœur Lina, je vous propose une démarche. Si on vous pose la question, combien y a-t-il eu de mages quand Jésus est né? Combien de mages sont venus voir l'enfant? Est-ce que ma sœur peut répondre? Nous lui laissons à elle de répondre. Oui, oui, on attend sa réponse. Ma sœur Lina. S'il vous plaît, répondez-nous si vous pouvez avoir une réponse. Et vous allez voir la démarche. Ou bien ceux qui sont ici pour gagner en temps. Le monde, ne répondez pas comme vous connaissez, parce que parmi vous, il y en a plusieurs que j'ai déjà formés, mais répondez comme le monde répond. Combien il y a eu les mages? Quoi? Combien il y a eu des mages? Il y en a eu 3, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 2. Quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu chapitre 2, quel verset? Attendez que je cherche le verset. Si vous connaissez le verset, ça doit être le verset 41, je crois, hein? C'est ça? Quand on parle des mages qui sont venus. Il n'y a pas de grandeur dans le coup. Bon, on est dans Matthieu 2. Ça doit être soit le verset 21, quelque chose pareil. C'est 21? Non, je n'ai pas encore vu. Je pense pas que ça se trouve dans les matières. C'est Matthieu 3? Ah, bon, d'accord. À Matthieu 2, c'est la naissance, hein? Et, Ah, ok, donc ça doit être Matthieu 4. Non, ça doit être toujours dans Matthieu non, 2. Matthieu 1, il y a naissance, Matthieu 2. Ah, c'est dans Matthieu 2 alors. Matthieu 2, verset. C'est au premier verset. Au premier verset, Oui. qu'est-ce qu'on dit? Yeah. Jésus étant à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages d'Orient. Ils étaient à combien? Plusieurs. On On nous a pas précise donné pas. les noms, mais Pourquoi vous dites 3? Où est-ce que vous avez trouvé 3? parce on avait offert 3 choses.
Donc, si on lui offre trois choses, donc il y avait trois mages. Mais c'est ça ce qu'on dit, non? Parce qu'on lui offre trois choses, c'est pourquoi les gens Vous disent... voyez que c'est un mensonge que le monde entier connaît, que le monde entier appelle vérité. Comme dans les écoles catholiques, là, on nous enseignait qu'ils étaient à trois, hein, Gaspard, Melchior et Balthazar. Pourquoi les catholiques, les catholiques romains, on dit qu'il y avait trois? Vous connaissez la raison? Non, non. Il y a un artiste qui s'appelle Michel-Ange. Il a fait un tableau. Sur les tableaux, il a mis trois mages à cause des présents. Alors, à cause de ce tableau-là, on est resté dans l'histoire qu'il y avait trois mages. On se repose encore une question. Où est-ce que les mages ont vu l'enfant Jésus? Observons les textes. Selon le monde, où est-ce qu'on a vu Jésus? Par les mages? Dans la crèche. À la crèche, hein? Le même jour où Jésus est né, les mages sont allés à la crèche, n'est-ce pas? Or, dans les textes ici, quand les mages arrivent, Jésus est déjà né. Oui ou non? Yeah. Si nous lisons les textes, quand les mages arrivent, verset 2, lisez. Matthieu 2, verset 2. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Jésus est déjà né. Et ils arrivent, non pas avant la naissance de Jésus, mais quand Jésus est déjà né. Mais ils sont venus où? À Bethléem ou bien à Jérusalem? À Bethléem. Non. Lisez bien votre texte. Hérode est où? Oh, À Jérusalem. Jérusalem. Ils sont venus à Jérusalem. Vous savez quelle est la distance entre Bethléem et Jérusalem? Contexte géographique. Vous connaissez la distance entre Jérusalem et Bethléem? C'est quelques jours de marche. Je peux vous dire que quand ils sont allés voir l'enfant, peut-être c'est une année après. Peut-être. Oui. Parce que la Bible ne nous donne pas l'exactitude du temps, mais nous disons que ça peut être une année après. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent où est le roi. Non, non, quand ils arrivent, Jésus est déjà né. Il s'est passé un temps, on a appelé des gens pour expliquer où est-ce que l'enfant va naître. Ces gens sont venus, ils ont fait des recherches. Ce sont des scribes. Ils sont revenus avec la réponse chez Hérode. Ils lui ont dit que c'était à Bethléem. Alors Hérode est allé vers les mages pour dire aux mages, maintenant vous pouvez aller à Bethléem pour voir l'enfant et puis vous devez revenir pour que moi aussi je fasse quoi? Que j'aille l'adorer. Maintenant, quand les mages ne sont plus revenus, Hérode a tué les enfants de quel âge? 2 ans. 0 à 2 ans. Pourquoi? Je sais pas 2 ans. Vous comprenez, hein? Si c'était le même jour, Hérode allait tuer quels enfants? Des premiers jours. Des 0. 0, 1 mois. Mais pourquoi il tue jusqu'à 2 ans? Parce qu'il s'est passé un temps. Et quelle est la distance entre Bethléem et Jérusalem? Ils doivent encore marcher. Il n'y a pas d'avion à cette époque-là. Est-ce que l'enfant est toujours à la crèche? Non. Maintenant, pourquoi vous avez des images où les mages trouvent l'enfant à la crèche? Verset, lisez-moi. Verset 10, 11. Donc, verset 9 jusqu'à 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, On s'arrête là. Ils sont entrés où? Dans la maison. dans la maison. Maintenant, vous, avec la crèche où vous mettez les mages, vous trouvez ça où? À la naissance. Quand vous mettez les mages à la crèche, c'est quel verset qui vous appuie? Oui, La Bible est claire.
Ils ont trouvé l'enfant où? À la maison. Et vous voyez, ça, ce n'est même pas un texte qui a beaucoup d'influence sur la foi. Maintenant, si je sors les textes qui ont l'influence sur la foi et qu'on observe mal, vous pensez que j'ai erreur de dire que celui qui fait ça est un con? Moi, je suis gentil, hein? Vous savez quel mot Paul a utilisé? Vous savez quel est le mot de Paul pour quelqu'un qui fait ce genre de démarche? Oui. Maudit. Qu'il soit maudit. Anathème. Le mot de Paul, c'est que c'est lui qui fait cette démarche, qu'il soit anathème. Et cette année, avec le travail que nous sommes en train de faire, je vous assure que la malédiction, pour ceux-là qui m'entendent, est en train de vous atteindre. On ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. Cette parole donne la vie. Celui qui contredit la parole de Dieu, c'est l'antichrist. Et l'antichrist ne peut qu'être maudit. On ne joue pas avec ces choses. Madame Letty, vous voulez parler? Non, 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 ça va. Ah. Non, je suis en train d'écouter le pasteur. Oui. Vous voulez bénir l'antichrist. Paul dit que même si un ange devait revenir et contredire ce que je dis, l'ange, il dit qu'il soit anathème. Et Paul est clair, il dit que même si lui-même, Paul, revenait et prenait la parole et commençait à changer, lui, Paul, il dit qu'il soit aussi anathème. Et j'ai dit la même chose pour moi. Je reviens et je contredis ce que je vous dis, que je sois maudit. Que je sois maudit. Maintenant, il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible. Dans votre tête, vous pensez que c'est écrit et pourtant ce n'est pas écrit. Dans votre Bible, nulle part, on a écrit 3 mages, mais vous en avez 3. Dans votre Bible, nulle part, on voit les mages à la crèche, mais vous avez les mages dans votre tête où? À la crèche. À la crèche. Et c'est comme ça que les gens pensent que Jésus circulait avec combien de personnes? 12 personnes. Jésus ne circulait pas avec 12 personnes, il avait beaucoup de gens. Minimum 70. Et à la fin, ils étaient à 120. Femmes comme hommes. Enfants. Et je peux vous étonner, Pierre n'était pas au commencement. C'est André, le frère de Pierre, qui a amené Pierre. Alors, il faut comprendre de la Bible pour savoir pourquoi on disait les 12. Pourquoi on disait seulement les 12. C'est une interprétation biblique, c'est une figure de style. 12, ça veut dire les élus. Les élus de Jésus étaient avec lui. C'est pourquoi on dit les 12. Mais le jour où il les envoie, on note qu'il y avait 70 personnes, oui ou non? La Bible, comme tout livre qui existe dans ce monde, ne peut pas être lu et interprété comme on veut. Et là, ses règles, et puis là, ses méthodes. Je vous donne l'exemple de la parabole. On le disait la fois dernière. Mais vous n'êtes plus revenu à votre histoire de virgules et tout ça là. La fois dernière, vous parlez de virgules. Je crois que vous avez compris. Micro, frère Josmar. Oui, oui, on a compris aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Chief. Ah, Donc, ok. même dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques. J'ai entendu quelqu'un qui disait que non, si vous avez un sorcier dans la famille, dans l'église, il faut prier pour le sorcier qu'il meurt. Il s'appuyait sur le verset qui dit, tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Mais arrivé chez Jésus avec la méthode de 4 versets, si je peux la nommer comme ça, il dit, vous devez prier pour vos ennemis. Et Paul est en train de dire que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
Donc, je comprends que c'est c'est grave. C'est pourquoi il y a des gens qui tombent dans le piège de croire que le territoire d'Israël, c'est un territoire saint. C'est faux, c'est pas saint. Il y a des gens qui voyagent là-bas pensant que le territoire là est saint. Non, ça c'est Josué qui a donné le territoire. Josué n'est pas Jésus. Josué n'a pas donné les repos. Les repos, ce n'est pas au Moyen-Orient. Les repos, c'est au ciel. C'est pas le Christ. Non, les repos, c'est Christ. C'est au ciel. La terre promise, c'est au ciel. C'est pas sur la terre ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si tu bombardes Israël, tu es maudit. Il y a des gens qui pensent comme ça. L'Iran est en train de bombarder. Hein. Alors, Tiff, si on peut prendre Josué comme étant le type de Christ ou l'ombre de Christ. Mais non, qu'en est-il pour ceux qui parlent de la terre promise comme étant la nouvelle Jérusalem? Ils Ne vous sont dans les dérangez bons? pas, on va y arriver. On a l'eschatologie avec nous. C'est tout un cours. Il y a l'eschatologie qui est là, qui va traiter de ce genre de choses-là. Ici, d'abord, c'est la Bible. Ici, on doit d'abord arriver à comprendre ces écritures. Mais l'eschatologie arrive. Vous aurez l'eschatologie et vous allez voir ces histoires-là. Vous allez sortir de ces complexes face à Israël en tant que peuple physique. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Personne n'est grand, personne n'est petit. Et beaucoup de juifs qui m'entendent, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, vous êtes perdus. Vous irez en enfer. Descendant Alors, d'Abraham, oui, mais vous allez partir en enfer. Parce que le vrai descendant d'Abraham, c'est moi. ok. Maintenant par rapport au diable, on nous parle des Sachites dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Mais si nous vérifions très bien, c'est comme si on faisait aussi allusion aux rois qui vivaient dans cette époque-là. Tu commences à comprendre maintenant la Bible. La Bible, quand on lit, Ésaïe ne parle pas du diable. Ésaïe parle de qui? D'un roi qui était là, le roi de Tyr. Je vous ai parlé des gens dans Apocalypse qui voyaient qui? Néron, et certains interprètes voyaient Vespasien. Donc pour Ésaïe, c'est le roi de Tyr. Mais pour le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le diable. C'est le Et les diable. Parce que diables. le roi de Tyr n'était pas en Éden. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Non, non. Non. Donc pour Ésaïe, il parle vraiment du roi de Tyr qui avait fait du mal. Mais le Saint-Esprit, en parlant du roi de Tyr, il est en train de voir le diable parce que le cœur du roi de Tyr était géré par qui? Par Satan lui-même. C'est comme ça l'esprit est en train de fixer directement le diable, pas le roi de Tyr. Maintenant, quand toi tu interprètes, si tu restes avec le roi de Tyr, tu es perdu, non? Si tu restes avec Oui, oui. le roi de Tyr, tu n'auras pas l'enseignement biblique. C'est comme quand on dit, la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. La Vierge là, c'est qui? Pendant qu'Ésaïe parle, c'est qui? C'est la Pendant femme qu'Ésaïe est en d'Adam. train de parler, la Vierge sera enceinte. La Vierge là, c'est qui? C'est Jézabel. Non. Ésaïe est au royaume du sud. Ésaïe est à Juda. Il est à Jérusalem. Ok. À cette époque-là, c'est dans les textes. Lisez les textes. Ce que je vous dis est dans votre Bible. C'est la femme d'Ésaïe. C'est sa propre femme. Et on vous dit qu'elle a eu un enfant. On lui a donné le nom de Shael Chachou. C'est sa propre femme. Parce qu'il y avait un doute par rapport à une prophétie. Et on a dit maintenant que la Vierge là, c'est la femme d'Ésaïe, qui était prophétesse aussi. C'est dans votre Bible.
Mais ça, quand vous lisez, vous passez vite. Parce que pour vous, la vierge sera enceinte de ses maris déjà, n'est-ce pas? Oui, N'est-ce pas? oui, c'est ça. Pourquoi ça transforme? Non, non, c'est parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. Mais quand vous regardez les textes d'Ésaïe dans son contexte, vous avez d'abord la femme d'Ésaïe. La femme d'Ésaïe a eu un enfant. Et on lui a donné le nom de Mahel Shahel Shashbas. Ça, c'est une fille. Ça veut dire quoi? L'explication m'a un peu fouillé, le temps que ça revienne. Mais ça clôturait la prophétie ou bien c'est... Ah, l'Ancien Testament est l'ombre. L'Ancien Testament ne peut pas clôturer une prophétie. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Donc, ça signifie que quand l'auteur de l'Ancien Testament parle, il parle d'une situation qui est là sur place, mais l'Esprit est en train déjà de voir parce qu'il s'agit de Jésus. L'Esprit parle déjà de Jésus qui viendra. Mais pour bien interpréter, commencez d'abord à comprendre le jour où on disait, ça concernait qui et c'était quoi le problème. C'est ça le contexte géographique. C'est ça le contexte socioculturel. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne saurez pas quand Jésus viendra. Avant que l'enfant ne commence à téter, voilà ce qui se passera. Quel enfant? Jésus. Vous voyez? Si l'enfant c'est Jésus, vous risquez maintenant d'aller sur Jésus. N'est-ce pas? Or, l'enfant dont on parlait là, ce n'est pas Jésus. L'enfant dont on parlait là, c'est l'enfant d'Ésaïe, que sa femme, qui est prophétesse, a accouché. Et c'est écrit dans votre Bible. Tout ce que je dis ici se trouve dans votre Bible. Mais vous ne les lisez pas, pourquoi? Vous avez déjà d'autres informations qui est dans votre tête. Même si vous arrivez là-bas, vous sautez. Parce que quand vous lisez, vous voyez déjà Marie. Donc, Jésus n'a pas tété. Jésus a aussi tété. Mais l'histoire là, de avant que l'enfant arrête de téter, quelque chose va se passer, c'était au temps d'Ésaïe. Et c'est même écrit. Maintenant, quand il ajoute, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi vous, là, il ne voit plus cet enfant-là, n'est-ce pas? Parce que l'enfant d'Ésaïe n'est pas Emmanuel. C'est là où ça nous complique. C'est là où il faut interpréter selon les contextes et savoir pourquoi on a l'Ancien Testament, pourquoi on a les évangiles, pourquoi on a les actes des apôtres et pourquoi on a les épîtres. Chaque partie de la Bible est en train d'éclairer l'autre. Et c'est comme ça, en termes de contexte, il y a aussi le contexte biblique total. C'est-à-dire ce que vous avez étudié, maintenant regardez toute la Bible. Est-ce que ça contredit la Bible? C'est là que vous avez la conclusion, le contexte biblique total. Vous avez une vérité, oui, mais est-ce que votre vérité contredit la Bible ou bien votre vérité appuie la Bible? Si votre vérité contredit la Bible, vous faites quoi? Vous jetez ça. On attend vers la fin. Merci au pasteur, merci à tout le monde. Nous attendons vers la fin de notre mission. Apparemment, c'est comme si les grandes questions ne sont pas sorties. Hein? Mais je vais laisser encore si quelqu'un a une, deux questions comme pour la clôture. Je commence avec mon frère Sel. Oui, Chief, la question est de savoir, est-ce pourriez-vous me faire une lecture, pourriez-vous me donner la préfiguration de Jésus-Christ dans les livres d'Esther? Parce qu'en parcourant ces livres, c'est comme qui dirait le nom de Dieu n'est pas beaucoup plus. Apparemment, ça ne figure même pas. Ça ne figure même pas dans les textes des Écritures. Et le livre d'Esther, c'est un livre très important. Mais c'est un livre lié à l'eschatologie. C'est avec l'eschatologie que vous allez bien comprendre le livre d'Esther. Aman est le type de l'Antichrist. Quand l'Antichrist viendra dans ce monde, il fera tout pour que le peuple de Dieu soit éliminé. Il fera tout pour que le peuple de Dieu soit éliminé. Mais Dieu fera quoi?
Dieu va accorder la délivrance à son peuple. Que ce soit pour l'Église, l'Église partira avant que l'Antichrist vienne, et le texte de Esther concerne vraiment Israël lui-même. Israël en tant que nation. Quand l'Antichrist viendra, va s'attaquer à Israël, mais Dieu va accorder la délivrance. C'est la raison d'être du livre d'Esther. Mais les versets qui sont à Esther, vous appliquez ça dans votre église, vous êtes perdu. Le contexte, c'est juste celui-là. Aman est le type de l'antichrist. Sa colère à lui ne s'arrête pas sur Mardoché. Sa colère, il doit tuer tous les peuples, n'est-ce pas? Il a des problèmes avec Mardoché, mais il veut éliminer toute la race. C'est ça l'esprit même de l'antichrist. Et la délivrance vient comment? Elle vient de Dieu lui-même. On y arrivera avec l'eschatologie, ne vous dérangez pas. Esther est un livre à caractère purement eschatologique. On peut bien les comprendre si on travaille sur l'eschatologie. Pasteur, il y a une question. Mais une information, le livre d'Esther a été accepté dans le canon. Vous savez pourquoi? À cause de la fête de Purim. Jusqu'aujourd'hui en Israël, on fête le 13e jour du 12e mois hébreu. Cette année, on a fêté ça le 3 et le 4 mars. En Israël, on a fêté la fête de Purim. C'est quoi la fête de Purim? C'est un souvenir de la délivrance que Dieu leur a accordée avec Esther. Alors, si Israël fête ça, c'est que le livre-là est inspiré. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça qu'on a récupéré le livre. Oui, posez la question. Non, c'est Madame Abiga. Non, il allait dire. Vous allez dire? Non, non, j'ai pas une. Il y a une question. Vas-y. Vas-y, Madame Abi. Je ne sais pas si les pasteurs, notre frère, je suis mon époux, il dit, à vous entendre enseigner sur la Bible, je dirais que nous n'avons plus de références. Bon, moi je ne dirais pas ça. Les références, moi je viens de citer les références Jean Bosco Kindomba. Grande référence. Et il y a des références au Nigeria, il y a des références aux États-Unis, il y a des références en France, il y a des références partout dans le monde, il y a des hommes références. Le problème avec les gens qui connaissent comme nous, on n'utilise pas les réseaux sociaux. On n'en a pas besoin. Pour enseigner les gens, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. On n'en a pas besoin. Je suis là pour pousser les gens à apprendre. Mais partout où vous êtes, il y a des gens qui connaissent les Écritures et qui les interprètent très bien. Mais ce que dit mon frère, c'est parce que vous choisissez mal les gens que vous écoutez. Vous allez m'excuser, presque vous tous là, je regarde vos statuts. Je vois ce que vous publiez. Des fois, j'ai mal. Des fois, j'ai mal quand je vois ce que vous publiez. Avec tout ce que vous avez comme connaissance, vous continuez à publier ce genre de choses. Des fois, j'ai mal. Si tous les musiciens, ils chantent des choses qui ne sont pas bibliques, mais vous publiez ça. Moi, c'est la mélodie, pasteur. Ah, avec la mélodie, vous êtes en train de détruire les gens. C'est parce que vous ne connaissez pas l'esprit de l'antichrist. Vous ne savez pas quel est le jeu de l'ennemi. Un peu de levain fait lever toute la. Il n'a pas besoin de beaucoup, un peu de levain. Un peu de fausseté dans ce qui est vrai, ça va perdre les gens. Vous avez vu ma soeur Lina? Elle a un bon cœur, elle ne veut pas choquer les gens. Elle ne veut pas choquer les gens. Mais est-ce que dans ces gens-là qui attaquent l'évangile, ils ont peur de nous? Est-ce qu'ils ont peur de nous? Vous pensez que les diables peuvent nous ménager? Le diable ne peut pas nous ménager.
Donc, il faut être dur. Moi, je suis même gentil. J'ai utilisé le mot con qui est sorti de contexte. Mais Paul a utilisé maudit. Tiff, j'ai aussi mes deux questions. Ouais. Euh, Maintenant, comment on peut sortir Christ dans les livres des cantiques des cantiques? Un, bon, Ça, c'est la première un question. très bon livre que Et, les églises et ne la prêchent pas deuxième, parce qu'on fuit. Quand on regarde seulement, on voit déjà des rapports sexuels. On fuit. Or, un très bon livre. Oui, vas-y. euh, est-ce que pour interpréter correctement la Bible, il nous faut toujours savoir les langues originales? Merci. Je réponds à la deuxième question. Vous n'avez pas besoin de langue originale. Pourquoi? Parce que vos traducteurs vous ont aidé. Achetez des Bibles avec plusieurs traductions. Vous aurez la possibilité de vous rapprocher de la vraie version. Parce que les traducteurs, chacun a utilisé un original, n'est-ce pas? Chacun a pris une option. Maintenant, si vous prenez plusieurs traducteurs, vous avez la possibilité vous-même de vous rapprocher du vrai texte avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous aider. Quand vous faites maintenant la démarche, il va vous donner l'éclairage, l'illumination sur le vrai sens du premier texte. C'est pourquoi un vrai chrétien n'a pas une seule Bible. Prenez les versions plusieurs et dans plusieurs langues. Vous n'avez pas besoin, comme nous, d'aller faire les langues. Vous prenez seulement des traductions. À partir des traductions, vous pouvez vous rapprocher de quoi? De l'original. Cantique des cantiques, un homme exprime son amour pour la femme. Un homme là, c'est qui? C'est Salomon. Il a eu 1000 femmes. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Une seule femme la dépasse toute. Donc, il a essayé 1000 femmes. Il n'a pas été dans la joie. Il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Maintenant, il retourne vers une seule femme. Il dit, mais si j'étais resté avec celle-ci, elle ferait tout pour moi. Maintenant, il commence à décrire cette femme avec la relation qu'il a eue avec cette femme qui est sensuelle. Maintenant, cette relation-là typifie la relation qui est entre Christ et l'Église. Maintenant, vous prenez ça pour aller prêcher aux femmes et aux couples. Comme si les textes parlaient de ça. Ça, c'est le contexte géographique et le contexte historique qui sort que c'était Salomon face à la Sunamite. C'est comme ça qu'il décrit ses seins. Il décrit quand il l'embrasse, comment il sent les, la salive. Il décrit tout ça. Et les gens ne prêchent pas ça. Ils passent leur temps à parler des femmes de nuit. Et pourtant, si vous voulez parler des textes sur l'amour, il y en a un. Tout un livre. Mais vous passez votre temps à raconter aux gens des femmes de nuit et des maris de nuit. Vous avez un texte qui peut vous aider à présenter Christ comme il se doit. Maintenant, par rapport aux traductions, on revient parce qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler pour que ceux qui nous suivent comprennent. Prenez-moi la version du Semeur, la version français courant, la version Louis II. Lisez-moi 1 Samuel 13:1. On continue. Oui, on peut conclure par là. Parce que les gens n'ont pas posé de questions. Il a posé une question sur les traductions. C'est pourquoi j'ai dit, lisez-moi ça. 1 Samuel 13:1. Quelqu'un prend la version Louis II. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül était âgé de point de suspension. 3 points. Lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. La Bible est inspirée de Dieu, nous l'avions dit ici. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont écrit. Qui a oublié l'année? Qui a oublié cette année? Le Saint-Esprit? Les traducteurs. Vous commencez à bien répondre. Lisez-moi ces mains. 1 Samuel 13:1.
13, 1. Oui. Non, moi je ne comprends pas. 1 Samuel 13, 1. Bible du semeur. Un Samuel 13, 1. Oui. Euh, ça dit- La Bible du semeur. Saül était âgé de, au lieu des crochets, on écrit 30 à l'intérieur à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. Le même verset. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna 42 ans sur Oui, Israël. oui. Français courant. Ouais, il dit qu'il avait 32 ans. Français courant dit quoi? Je n'en ai pas, je n'ai ça de tête. Hum. Le petit C'est promis, courant. je pense. Oui. 1 Samuel 13, 1. Oui. 1 Samuel 13, 1 français courant. Oui, je suis là. Saül choisit parmi les Non, non. Vérifiez bien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Français courant, le verset 1, il n'y en a pas. Français Oui. et Sémène, 30 ans. Il Louis avait régné II. 42 ans. Louis II, point, 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 1. Et il avait déjà régné 2 ans Deux- sur Oui. Israël. Je vous informe déjà que tous les règnes de Saül, il a fait 40 ans de règne. Comme il avait déjà régné 2 ans, ça fait combien? 42 ans. 42 ans. C'est ce que ses mères a mis à la fin. Ses mères à la fin nous dit qu'il avait régné combien? 42 ans. 40. C'est-à-dire les 2 ans que Louis II nous a donnés ici, qui étaient déjà avant qu'il devienne roi, et les 40 ans qu'on nous donne par la suite, ça fait 42 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction. Vous Oui, avez oui. constaté qu'il n'y a pas de contradiction. Mais c'est la façon de présenter la chose. Lui, il nous dit, quand il est devenu roi, il avait déjà régné 2 ans. 200. Et on nous dit qu'il a régné pendant 40 ans. Ses mères nous disent, Saül, tout son règne était de combien? 42 ans. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Non. Saül était âgé vide, quand il devint roi. Saül était âgé de 30 ans. Qui dit vrai? Mais les 30 ans là sont entre accolades. Ça veut dire quoi dans la recherche scientifique? Quand quelqu'un écrit et il vous met quelque chose en accolade, recherche scientifique, ça veut dire quoi? Il a ajouté. Ce n'était pas là, dans les textes, c'est lui qui a ajouté. Dans les livres, les traducteurs de ces mœurs, c'est lui qui a mis 30 ans. Mais au début, il n'y en avait pas. Donc, qui a raison entre le 3? Non, c'est Louis II. Louis II est trop proche du texte original. Le texte original n'avait pas d'âge. Le texte original n'avait pas d'âge. C'est Louis II qui est très proche. Et c'est comme ça qu'on fait l'exégèse. Louis II est très proche parce que dans le texte original, l'âge a disparu. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi l'âge a disparu? Madame Abega, micro. Je disais, c'est parchemin, il y avait dans l'Écosse, là, il y avait les... Donc, les premiers documents sur lesquels on écrivait étaient fragiles, il fallait faire des recopies. Et en faisant des recopies, on s'est arrivé à un point où on a perdu quoi? L'âge. Comme on a perdu l'âge, les scientifiques sont sincères, ils ont laissé la place vide. Maintenant, certains traducteurs comme Semeur, c'est une traduction pour les fidèles. Ce n'est pas une traduction pour les pasteurs. On a fait une traduction que les fidèles doivent lire.
Alors, c'est lui qui a fait la traduction, il sait que ce sont les fidèles qui doivent lire. Il fait quoi? Il met une date dedans et il met 30 ans. Pourquoi? L'âge de Christ. Parce que la Bible doit nous parler de Jésus. Comme la Bible doit nous parler de Jésus, Jésus commence le ministère à quel âge? 30 ans. Donc, il met l'âge de Jésus qui a commencé le ministère là où Saül a commencé. Et il y a la traduction, je crois, d'Oswald qui a mis 40 ans. Que Saül avait 40 ans quand il a commencé le ministère et a régné. Pourquoi il met 40 ans? Parce que juste après Saül, David a pris le pouvoir à 40 ans, Salomon aussi a pris le pouvoir à 40 ans. Donc, à cette époque-là, l'âge de la majorité pour prendre le pouvoir, c'était 40 ans. Donc, il a mis aussi à Saül 40 ans. Est-ce qu'il y a contradiction, mon bien-aimé Josimar? Non. C'est pour la compréhension. Et ça, c'est le travail scientifique. Est-ce que c'est un travail spirituel? Non, non. On vient à l'église commencer à prêcher en discutant sur l'âge de Saül. Non, non. On vient à l'église en disant que la Bible n'est pas inspirée de Dieu parce qu'il y a un vide. Ça nécessite seulement la formation. Si on est formé, on comprend. Et avec plusieurs versions des Bibles, vous pouvez avoir ça. Et français courant, qui est un texte aussi pour les fidèles. Lui, il a dit, si je mets un tel verset, les fidèles vont se perdre. Il fait quoi? Laisse vite. Non, il commence par 2. Il fait quoi? De ce verset premier, il fait quoi? Il n'y a rien. Il met Il rien. enlève. Mais si tu vérifies, tu vas voir, il commence verset 1, 2. Mais il cite le verset 2. Il ne cite pas le verset 1. Pourquoi? Il ne veut pas de complications. Il ne veut pas que le fidèle ait des difficultés dans sa tête pour se poser des questions où est parti l'âge. Maintenant, comme il ne veut pas que tu te poses ce genre de questions, il fait quoi? 1, 2. Il retire le verset 1, il mélange ça avec le verset 2. Ça, c'est le travail Donc, du traducteur. C'est le travail du traducteur, oui? si on comprend bien, l'enseignant n'est pas obligé à donner plus de détails, plus de précisions s'il n'y a pas assez de, je peux dire, s'il n'y a pas assez de versité, s'il n'y a pas assez D'éléments ou bien de de... véracité sur les textes. Oui, Non, si vous grandissez, on doit tout vous dire. Le problème, c'est grandir. Quand on grandit, on vous dit tout. On vous explique comment la Bible est arrivée entre vos mains. Nous l'avions dit, et vous voyez un texte pareil. Quelqu'un peut se perdre. Quelqu'un peut croire que la Bible n'est pas inspirée à partir d'un tel texte. Louis II, docteur en théologie, parle aux chercheurs en théologie. C'est une Bible que celui qui lit doit être un chercheur. Malheureusement, c'est la Bible la plus économisée. Or, c'est une Bible pour les chercheurs. Ce n'est pas une Bible pour les fidèles, Louis II. Louis II parle aux chercheurs. Il vous laisse vide pour que vous-même puissiez faire des recherches. C'est pourquoi Louis II, dans ses textes à lui, il est juste au-dessus. Il vous laisse le temps d'aller chercher. Mais il y a des Bibles qui vous expliquent clairement telles que Semeur, telles que Français courant, pour nous les francophones, bien sûr, qui vous expliquent les choses. Maintenant, quelle est la bonne version? Quelle est la bonne traduction? Il n'y en a pas. Dans chaque version, il y a un élément qui peut déranger. Maintenant, il faut prendre toutes les versions, les lire toutes, comparer. Vous voyez, on a comparé 1 Samuel 13, 1. Nous avons vu qu'il n'y a pas de contradiction. Mais nous avons vu qu'ils sont en train de se compléter. Ils sont en train de nous aider à comprendre qu'est-ce qui était dans les textes originaux. Et à ce niveau, déjà, vous comprenez que lire la Bible, c'est un jeu. Les jeux que Non. vous faites là pendant 15 minutes, vous dites que vous avez lu. C'est vrai? non. C'est vrai? Et si nous revenons à Josué qui a dit, le succès doit venir de la méditation. Vous comprenez pourquoi on ne réussit pas? D'où vient l'échec? Des démons? Non, non. L'échec ne vient pas des démons. L'échec vient de
Non. Du manque de... Manque de méditation de la parole de Dieu. Le succès vient de la méditation de la parole de Dieu. Et comme on ne médite pas, vous êtes dans vos échecs et vous trompez que ce sont les démons, pendant que les démons ont déjà été vaincus. Donc, la préparation de l'enseignement peut prendre beaucoup de temps. Au fait, je vous donne mon exemple à moi. Je ne prépare pas les messages quand vous m'invitez. Chaque jour, j'étudie les textes, je prépare mes messages, j'ai des textes, j'étudie. Et les jours où vous allez m'inviter, je prendrai quelque chose que j'ai déjà travaillé là longtemps. Ne pensez pas que c'est quand vous m'appelez. Mais s'il y a déjà un thème dans l'église, Oui, j'ai déjà travaillé sur tous les thèmes. Donnez-moi les thèmes que vous voulez. J'ai déjà travaillé sur tout parce que dans ma méditation, il y a toujours un thème qui sort. Et je le travaille. Et je ne le travaille pas pour prêcher, je le travaille pour que moi, je comprenne. Maintenant, le jour où vous m'invitez, j'avais déjà travaillé ça. J'ai entendu une fois un pasteur qui a dit qu'il n'est pas professionnel. Lui, quand on l'invite, il faut lui donner le temps de se préparer. Pasteur, est-ce que tu es vraiment pasteur? Tu es vraiment pasteur? C'est comme une femme qu'on vient visiter dans sa maison et vous dit que ce jour-là, elle ne va pas manger parce qu'elle ne s'est pas préparée. Elle ne va pas vous donner à manger, c'est vrai? Un pasteur doit toujours être prêt. Nous qui ne sommes pas des pasteurs, c'est normal. C'est qui un pasteur? Selon vous, c'est qui? Celui qui a le ministère pastoral? Un envoyé. Merci. Merci beaucoup. C'est un berger, un pasteur. On vous a envoyé faire des disciples. Donc, vous pouvez avoir un seul disciple. Avec le seul disciple-là, préparez-vous chaque jour et ayez ce que vous devez lui dire. Quand il vous appellera au téléphone, vous devez avoir quelque chose que vous allez lui dire. Vous devez être prêt. Je pense qu'on n'a plus de questions parce qu'on a... Non, les questions, il y en a, mais moi, je voulais juste traiter aussi de cet aspect-là parce qu'on n'a pas touché à la traduction. Je voulais voir cet aspect. On peut écrire et puis nous allons répondre aux choses. Si on n'a pas fini, on n'a qu'à continuer. Non, on a déjà fini. On n'est pas aussi pressé. On a déjà fini. Madame Clarisse n'a pas posé ses questions, Madame Abigail non plus. Frère Josmar, non. Encore, le frère Axel n'a pas fini. La sœur Laetitia est encore en train de méditer. Merci à vous tous. Je pense qu'on va, si Dieu le veut, on peut répondre la prochaine fois avec nos questions. Et pasteur, mot de la fin pour aujourd'hui. Excusez-nous pour ce retard et cette heure que nous avons eu. Oui, que Dieu soit loué. On se voit avec la théologie, la doctrine sur Dieu, prochainement. On commence avec la théologie. Je crois que là, on va passer vite parce qu'on en parle trop sur Dieu. On va passer vite, mais je conclue en vous disant ceci. La théologie en tant que science n'étudie pas Dieu. La théologie en tant que science étudie la révélation que Dieu nous a donnée à partir de la Bible. Et cette révélation-là concerne une seule personne, elle concerne Jésus-Christ. Alors, toute théologie qui donne le dos à Jésus n'est pas une bonne théologie. C'est pourquoi je suis contre les théologies féministes. Je suis contre la théologie de la libération. Je suis contre la théologie de développement. Je suis contre toutes ces théologies. Le leadership. Parce que ces théologies-là donnent le dos à Jésus. Ça donne le dos à Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Il était dans une culture où la femme n'est pas élevée. Parmi les 12, est-ce qu'il a choisi une femme? Il a respecté la culture du milieu. Est-ce pour autant qu'il a diminué les femmes? Quand il est ressuscité, à qui il donne la mission d'aller dire à tout le monde qu'il est ressuscité? À une femme. Respectez les cultures où vous êtes. C'est simple. Alors arrêtez avec ces théologies-là, oh, théologie de féministe, théologie de la libération. Vous voulez libérer qui? Donc Jésus a libéré les gens. Vous aussi, avec votre théologie, vous voulez libérer les gens de la pauvreté. Sachez-les que les pauvres, on en aura toujours. Et il y a des gens qui mourront pauvres, mais tout en étant chrétiens. Il y en a. Et je peux encore vous dire, il y a des gens qui mourront malades,
tout en étant chrétien. Priez comme vous voulez, il restera malade jusqu'à sa mort. Il y en a. Priez comme vous voulez. L'Église n'est pas là pour vous rendre riche. Et la Bible ne parle pas de comment on peut devenir riche, comment on peut guérir les malades. La Bible parle de Jésus. Un point, un trait. C'est ça le message de la Bible. Merci, nous vous aimons beaucoup. On se voit chaque jeudi à partir de 10h. Merci à mon frère Ansel, mon frère Josmar, ma sœur Abigail et ma sœur Clarisse, sans oublier au pasteur Freddy Mukutoa et ma sœur Joël qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier ma sœur Lina qui est de vous bénisse et mon frère Josué. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. On est ensemble, la famille. Bye bye. À la prochaine. Bye.